Moi, c'est Lisa, et il y a 1 an et demi, je me suis lancé un défi, faire mon premier Aerox. Pas pour suivre une trend, mais parce que j'avais vraiment besoin de me prouver que j'étais capable d'aller au bout. Sauf que la vérité, même si j'ai terminé, j'étais vraiment pas prête physiquement et un peu frustrée du chrono. Alors j'ai retenté, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ma partenaire a fait un malaise, on se retrouve disqualifié, mais je parviens quand même à finir la course en solo. À ce moment-là, j'ai réalisé une chose, j'étais capable de bien plus, et clairement, je voulais prendre ma revanche. Alors j'ai tout changé, une nouvelle partenaire, une vraie prépa, des mois à bosser pour un objectif, finir en moins d'1h30. On va pas y arriver. Allez, les filles, c'est bien là. Je suis pas une grosse... On va perdre du temps. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans mon 3e Aerox. Cette fois-ci, je vais faire l'Aerox de Toulouse en binôme avec ma copine Alex. On passe demain à 12h20. Donc là, on est bien arrivé à Toulouse. Je vais vous montrer la chambre. Elle est trop stylée. Quand on arrive, on a l'entrée. Donc je vais pouvoir faire une petite photo de mon outfit. Ensuite, on a la salle de bain. Et là, du coup, on a la chambre avec le grand lit. Et regardez la vue. La vue est incroyable. On a vu sur le golfe là. Franchement, c'est vraiment trop beau. Bon, que je vous explique. En gros là, du coup, on est jeudi soir. Nous, on passe demain matin, enfin demain midi. Donc là, on va se poser un peu à l'hôtel. Il faut juste que j'aille récupérer un colis. C'est les chaussettes que je vais utiliser demain pour la course. Et idéalement, j'aimerais bien acheter une agrafeuse parce que je vous explique. J'ai reçu tout à l'heure mon sac et j'aimerais bien accrocher mes bracelets, sauf que là ils sont tous en train de se casser la tronche, donc j'aimerais prendre une agrafeuse pour bien les accrocher correctement. Je vous expliquerai plus tard mes précédents Aerox, mais en gros je m'étais dit, le jour où je passe 1h30, je m'achète le sac. Et là le coach il nous a dit, non mais là Lisa, vous allez être entre 1h30 c'est sûr, du coup prends-toi le sac. Du coup j'ai acheté le sac. Évidemment j'ai pas acheté celui qui est sur le site Aerox parce qu'il coûte la peau des fesses. Moi le mien je l'ai payé 22€ sur cette discount, donc rien à voir. Mais c'est stylé, ça fait très Aerox Girl. C'est les chaussettes que je vais mettre pendant la course. C'est des chaussettes de la marque Beaumolet. En gros, j'adore cette marque. Ils m'en avaient envoyé. J'avais fait des courses officielles avec et franchement, je les adore. Donc je voulais trop les remercier en portant leurs chaussettes. Bref, donc voilà. Et là, après, on a le resto dans 20 minutes. On va se régaler. On est rentré du resto, mais qui était en bas dans l'hôtel. Franchement, les gens étaient trop sympas. Genre, on est arrivé, ils nous ont dit vous faites l'Aerox? C'était en mode non, mais vous inquiétez pas. Alors, on a fait du riz ou des pâtes si vous voulez plutôt ça. C'était trop chaud. Du coup, moi, j'ai fait du bar avec du riz. Franchement, c'était super bon. Il est 21h53. Je vais boire mon petit shaker de malto, histoire d'avoir vraiment des glucides. Coucou. Bon, c'est le jour J, on s'est habillé en jogging et tout. Bon, faut que juste que je me coiffe quand même un minimum. Il est 7h30 et on va aller prendre le petit déj parce que le coach a dit 7h, 7h30 on mange. On doit boire encore beaucoup d'eau et ensuite on se préparera et on ira à la salle pour 10h. Donc, c'est parti. Il n'y a pas de raison de plus de stress parce que t'as jamais été plus préparé que ça. Ça y est, c'est parti, là on est en tenue. Je me suis brûlé le bras en me bouclant les cheveux comme une grosse conne. L'année dernière, j'avais eu un syndrome rotulien, donc c'est un truc au genou. En gros, ça fait vachement mal quand je cours. C'était parti et là, 2-3 semaines avant la course, c'est revenu. Donc heureusement, j'étais allée voir ma kiné en express. Là, le coach m'avait mis du tape pour limiter la casse. On avait mis du baume du tigre pour essayer de chauffer mon genou avant, mais pareil, j'avais qu'une peur, c'était que mon genou me lâche. Bon, c'est parti, on va dans la zone d'échauffement. Stressé un peu quand même. Ouais, moi aussi. Non, après en soi on est prête, hein, mais... Avant le départ, franchement, j'étais pas trop stressée parce que vu que je connaissais un peu comment ça allait se passer, je l'avais fait 2 fois, je savais que les bénévoles ils allaient être cool, je savais qu'on connaissait les règles. Donc j'étais pas stressée, mais par contre j'avais hyper peur d'avoir un moment de craquage parce que moi je sais que c'est le mental qui est le plus compliqué pour moi. J'avais hyper peur de décevoir le coach, de décevoir ma binôme parce que Alex elle est plus forte que moi, elle est plus endurante, enfin vraiment du coup j'étais en mode oh my god, je suis la plus nulle. Échauffement tranquille et vous souriez, vous prenez du plaisir, des belles photos.
Ah oui, on n'a pas pris de Je peux photo. avoir deux meufs en train de faire la gueule et de chialer parce que c'est dur. Pour parler objectif, on s'imaginait entre 1h20 et 1h25, sachant que moi, je me disais déjà en dessous d'1h30, enfin incroyable, je serais trop fière de moi. Et Alex, elle visait à tout prix le 1h15 et elle s'était dit ok bah du coup si on fait un peu plus c'est pas grave, ça sera ouf quand même. Et sachant que juste avant la course, en gros on regardait les nouvelles paires de chaussures Puma et on était en mode putain elles sont trop belles et le coach nous avait dit si vous faites 1h15 je vous les offre. Autant vous dire que Alex têtue comme elle est, elle a entendu que ça dans sa tête. Elle s'est dit ok 1h15 j'aurai mes chaussures. Et là, dans le sens, t'es prêt pour les- Derrière, vous faites Ça n'a pas l'air con. 150 ou 200 mètres. Prenez du plaisir, vous parlez ensemble, et puis voilà, on va faire 1h15, 1h20, on s'en branle. C'était mon premier Aerox, du coup trop contente de l'avoir fait avec Lisa qui elle du coup avait déjà de l'expérience. On est parti assez vite sur le premier kilomètre. Et là, je vois Alex, déjà elle arrive à se faufiler de ouf, alors que moi j'étais en mode j'osais pas pousser les gens et tout. Et elle, je la voyais tracer et je me disais oh my god, mais là on va pas y arriver. Enfin moi je me suis pas rendu compte, heureusement Lisa, le cerveau de l'opération, était là pour nous le rappeler, enfin pour me le rappeler surtout. Et je lui dis mais Alex genre calme-toi, on va trop vite et tout. Elle me dit mais non on est bien et tout. J'étais en mode mais non, genre j'étais sûre qu'on allait beaucoup trop vite. Au final on croise le coach sur le tour, il nous dit genre calmez-vous. On arrive au Skjerg, donc là on s'était bien entraîné, donc franchement hyper confiante. On a bien géré notre effort je pense, donc ça va, ça s'est bien passé. On repart courir et là déjà moi c'est un exercice où j'ai du mal à reprendre le cardio et vu que c'était moi qui finissais j'étais en mode les premiers mètres sont très durs, ça va être très compliqué. Ouais, Alex pareil qui repart, qui bombarde et tout donc là difficile. Franchement je me dis Alex s'il te plaît il faut ralentir. Que ce soit dur ou quand j'ai mal je m'écoute pas, donc heureusement que Lisa était là pour qu'on ralentisse un petit peu histoire qu'on n'explose pas en plein milieu. On arrive sur le sled push donc ça on était trop contente parce que c'est un exercice sur lequel on s'est archi entraîné. Le coach nous mettait beaucoup plus lourd donc on savait que ça allait être entre guillemets facile. Au final je vois Alex donc, qui est archi forte à ça, qui met plus de temps que prévu, donc je la vois commencer à lever un peu le sled et à tracer, donc je me dis ok bon ça va. J'ai réussi à bien lever le sled, à bien pousser, donc j'étais trop contente. Le coach nous dit que c'est bien niveau allure donc on est grave contente. Sled pull, donc là pareil on s'était archi entraîné et là je me rends compte qu'en fait on s'est pas assez entraîné sur le passage de relais parce qu'en fait on s'est habitué à faire que des longues distances et pas à travailler sur des demi-longueurs. Sauf qu'Alex et moi on n'a pas la même technique, donc elle ramène le sled que avec les bras et elle met la corde dans ses pieds. Et genre sur les dernières fois on s'était entraîné à mettre la corde sur le côté, sauf que là avec l'adrénaline, le stress et tout, elle a oublié de mettre la corde sur le côté et j'étais en mode on va perdre du temps. Pareil, le crochet qui se décroche, enfin le mousqueton qui se décroche en plein de sled pull, du coup ça nous a fait perdre aussi un petit peu de temps. Ensuite, burpees. Donc là, je me rappelle qu'Alex, elle me dit est-ce que tu te sens de commencer? Et en fait, moi, genre, vu que j'étais pas du tout dans ma tête en train de commencer, je me suis dit ah non, genre là, j'étais pas du tout dans l'optique de commencer. Du coup, je dis putain, meuf, non. Du coup, elle me dit non, mais c'est pas grave, t'inquiète, je commence. Et au final, bizarrement, les burpees, ça passe plutôt bien. Je pense qu'on a fait le bon choix, on a fait 5 par 5 et je pense que c'était le bon choix parce que comme ça, on avait 5 ou 6 à peu près. Bon, moi perso, pendant que je faisais les fentes, pendant que je faisais les burpees, j'arrivais absolument pas à compter. On s'était dit 5-6 fentes, 5-6 burpees et on change. Niveau lucidité, en fait, c'est assez compliqué. C'est pour ça que heureusement que Lisa était là. Ensuite, on est reparti sur le run et là, à partir de là, on s'est dit ok, franchement, on a fait le plus dur. On savait que les exos d'après, c'était des exercices, en tout cas, qui étaient moins énergivores. Donc on s'est dit ok, ça va le faire. On enchaîne sur le rowing. Alors là, normalement, exercice hyper facile. Et là, je sais pas pourquoi. Vraiment, je sentais tout dans mes jambes, un truc de ouf. En gros, nous, on divisait en 4, donc 4 fois 250. Donc le premier, ça va. Le 2, en plus, ma copine Emma arrive en même temps pour nous soutenir. Donc j'étais trop contente. J'étais en mode, oh, trop bien et tout. J'ai trouvé ça trop cool de s'encourager toutes les deux. On n'a pas l'habitude déjà de s'entraîner toutes les deux. Et moi-même, j'ai pas l'habitude de m'entraîner avec quelqu'un et elle non plus, je pense. Donc du coup, au début de la prépa, on communiquait pas trop. Heureusement, on a eu un super coach qui nous a poussé du coup à communiquer. Ensuite, franchement, on a galéré à trouver la sortie du rameur. On était en mode, mais il faut aller où? Je pense qu'on avait perdu toute lucidité, toutes les deux. Et du coup, on cherchait la sortie, donc ce qui nous a fait perdre quelques secondes. Mais bon,
c'est pas grave, ça nous apprendra pour notre prochain. Donc là on commence à courir, mais pareil, moi j'avais mal dans les jambes et tout à cause du rameur, je ne comprends pas. Donc je galère un peu à me relancer, mais j'arrive à rattraper Alex et on commence à courir. Et là on voit le coach qui nous dit allez on accélère, et qui plus particulièrement dit allez Lisa accélère. Donc là je me dis dans ma tête ok là Lisa faut que tu te bouges le cul parce que là c'est toi le pamphlet, donc tu vas te manier. Donc là j'accélère et là genre ma respiration, je commence à faire un petit coup de panique. Là je me dis oh non pas ça, parce que moi je sais que quand je commence à faire un coup de panique j'arrive plus à me remettre dans la respiration et entre guillemets c'est mort. Heureusement Alex à ce moment là me dit juste meuf le cerveau va prendre le relais, genre calme-toi, tu vas y arriver et tout. Et au final je me concentre et je me dis que j'en ai fait 2 dont un quasiment toute seule, je vais pas abandonner maintenant en fait, je suis pas une grosse On arrive au Farmer Curry et là le coach nous avait dit juste avant de mettre de la magnésie, donc c'est ce qu'on a fait. Il nous avait aussi dit de pas courir, mais Alex t'es-tu comme elle est, je vous l'ai dit, hein. Elle a couru, mais au final ça va, moi j'arrivais à suivre et tout, je m'étais dit putain je vais pas réussir à récupérer, au final si. J'arrivais mieux à récupérer quand c'était elle qui courait et que je devais courir plutôt que quand c'était moi qui les tenais. Je sais pas si ça vous fait ça ou pas, mais moi ça me bloque la poitrine quand j'ai les kettlebells. On finit les Farmer Curry. Et là, on se dit ok, on accélère. Et on commence les fentes. Donc là, franchement, je crois qu'on a été pas trop mal sur les fentes. Enfin, en tout cas, ça a été assez fluide. En plus, c'est un peu une station où j'avais un petit peu peur parce que les deux Aerox précédents, j'avais crampé à mort sur les quadriceps et compagnie. Donc j'avais un petit peu peur que ça se reproduise. Mais on avait tellement bouffé de sel les jours précédents que heureusement, pas de crampes. Et là, c'était le dernier run. Donc là, mentalement, j'étais trop bien. Et là, on arrive au wall ball. Il y a 2 ans, les wall balls, c'était une catastrophe. J'avais pleuré, j'y arrivais pas. J'avais pris ma revanche sur cet exercice et je m'étais archi entraînée. Donc déjà, le dernier Aerox que j'avais fait solo, j'avais fait aucune no rep. Et là, je comptais bien en faire aucune non plus. Et on arrive et on voit genre 1h20, 35. Et du coup, genre, on se regarde en mode putain, on n'a pas fait moins d'1h20. Mais on était quand même archi contente parce qu'en vrai, c'est quand même 1h20, donc c'est ouf. Hyper contente du chrono. Pour un premier, on s'était fixé entre 1h15 et 1h20. On a fait 1h20, bah c'est parfait. Prochaine fois, du coup, forcément, compétitrices toutes les deux, on va aller chercher un chrono encore plus rapide. Ça me paraissait mais tellement impossible. Enfin mon premier j'ai fait 1h47 et encore on s'était pris une pénalité, je sais pas pourquoi. Donc genre on avait fait 1h52. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre 1h52, 1h20, j'étais en mode mais est-ce que je suis la même personne? Enfin vraiment j'étais choquée. Je suis trop reconnaissante de tout ce que le coach a fait pour nous parce que vraiment je me dis quand on a commencé au tout début, il a dû se dire non mais dans quoi je m'embarque? Franchement il a dû se dire non mais les meufs là, enfin autant Alex elle était déjà forte et tout, autant moi il a dû se dire non mais la meuf elle a aucune explosivité, ça va être cata. Au final il nous a archi bien accompagnés, vraiment trop bien. Prépa de A à Z, je vous le recommande grave. Je crois pas qu'il fasse du coaching à distance, mais si vous êtes de la région bordelaise, je vous le conseille les yeux fermés, juste laissez-nous des créneaux quand même, parce qu'on a prévu de faire d'autres Aerox avec Alex, et archi reconnaissante aussi d'Alex, de mon binôme, parce que enfin vraiment c'était trop bien, on est archi complémentaires. Vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux comme binôme. On a été très complémentaires, parce que moi je suis plus en mode à fond c'est tête baissée, et Lisa c'était vraiment genre le cerveau de l'opération, et même je trouve, au début de la prépa, elle avait pas trop confiance en elle, et du coup le fait de se préparer toutes les deux, de s'entraîner régulièrement toutes les deux, ça lui a fait prendre confiance. Moi ça m'a fait prendre confiance, comment dire, dans une équipe. J'ai plus l'habitude de m'entraîner toute seule. On n'a pas eu droit à nos chaussures parce qu'on n'a pas fait 1h15, mais pour nous féliciter, le coach nous a quand même offert des trucs à la boutique. Il m'a offert ce pull qui est genre trop beau, je suis trop contente. Il nous a offert les trucs en nous disant objectif, être plus stylé et mieux performer au prochain Aerox. Donc il nous a fait beaucoup rire, mais bref. Du coup je suis trop contente parce que le pull il est trop beau. En plus ça faisait genre 2-3 jours que je leur disais putain j'aimerais trop avoir ça. Donc bref, j'étais trop contente. D'ailleurs je voulais tous vous remercier pour les encouragements que vous nous avez donnés, parce que ça soit genre par DM avant, après la course, sur les côtés là quand on courait et tout, j'entendais à chaque fois genre allez Lisa et tout, et genre franchement c'est un boost de malade. J'étais trop contente.
Ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, j'ai croisé des gens, j'ai croisé des copines et tout. Enfin, vraiment, j'adore le mood Aerox, c'est trop bien. Si je peux vous donner mes conseils, si vous voulez vraiment progresser, l'étape 1, c'est de vraiment s'entraîner et pas se dire on verra, on va gérer. Non, non, vraiment mettez-vous dans le rouge. Et moi, je trouve que c'est ce qui est vraiment difficile, c'est de se mettre dans le rouge. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas du tout le faire toute seule. Et j'ai aucune honte à le dire, je ne sais pas me mettre dans le rouge. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous arrivez à vous mettre dans le rouge toute seule, trop bien, allez-y à fond, vraiment. Sinon, vous pouvez faire plein de petits cours Aerox. Je sais qu'il y a pas mal de salles maintenant qui font des cours soit type Aerox, soit des salles qui sont affiliées à Aerox, donc vraiment qui vont vous permettre de bosser à fond les stations, le cardio, l'explosivité et tout. N'oubliez pas le run parce que c'est une grosse partie dans l'Aerox. D'ailleurs, vous me demandez souvent comment je m'entraîne pour le run. Moi, j'utilise l'application Campus Coach et ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez mettre des objectifs et des sous-objectifs. Par exemple, là, moi, j'ai un objectif, c'est de faire un semi-marathon. Donc, j'avais mis objectif 1, semi-marathon, objectif 2, du coup prépa 10 km pour faire l'Aerox et vous pouvez faire ça, donc c'est hyper pratique si vous avez plusieurs courses de prévues dans l'année. C'est vraiment pas mal et en plus ils incluent le renfort dedans. D'ailleurs, si ça vous intéresse de tester, vous avez un mois offert sur l'application avec le code LISATOMOTIVE. Je vous mets tous les détails en description. Et si vous le pouvez, bah franchement faites-vous accompagner d'un coach parce que bah regardez l'évolution, enfin c'est dingue. Je pense qu'un coach vraiment ça change tout, franchement ça change vraiment tout, donc ça c'est le conseil ultime, si vous le pouvez, faites-le parce que c'est vraiment incroyable. Je remercie de ouf Lisa de m'avoir fait découvrir l'Aerox et de m'avoir proposé d'y participer avec elle en duo. Bref, je vous souhaite le meilleur pour votre prochaine Aerox. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire, en DM, là où vous voulez, peu importe. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange.